Et voilà, donc en fait aujourd'hui je vais parler du processus de décision qui s'est passé avant que j'aille faire un voyage à Rome, parce que je trouve qu'il est quand même assez intéressant ce processus de décision. Et donc voilà, je vais prendre étape par étape. Première étape, j'ai un rêve. Et dans ce rêve, c'est un rêve fantastique. C'est pas important d'aller en détail du rêve, mais en tout cas, en gros, la conclusion du rêve, c'est il y a quelque chose qui m'attend à Rome. Pas juste moi, mais aussi une autre personne en particulier. Du coup, moi, je propose à cette personne, tiens, allons à Rome, quoi. Allons à Rome, quoi. Si tu veux, je te paye le ticket, mais il y a un signe, quoi. Il faut qu'on aille à Rome, quoi. Et donc la personne elle dit ouais ok si tu veux mais je sais pas si je peux quoi, enfin voilà. Et donc moi je lui dis ok t'as raison, peut-être qu'on devrait pas y aller, c'est vrai c'est complètement fou, ça vient d'un rêve quoi. Puis il dit non mais tu sais quoi, je vais essayer de faire un effort. Ah tu vas faire un effort, je vais demander si je peux pas avoir du congé. Paf, alors là bon donc déjà rien que là c'était intéressant parce que bon. Donc il y a un oui, il y a une pulsion qui est genre en mode ouais allons vers Rome. Puis au premier non c'est genre ah ouais non abandonnons, ce n'est qu'une pulsion de merde et tout ça. C'est vrai, pourquoi est-ce que je pourrais avoir ce genre de pulsion, c'est complètement illogique. Et donc la personne elle reçoit les jours de congé et moi je suis là mais oui c'est un signe bien sûr. Et je lui dis bah, ok ça va j'achète tout, j'en réserve l'hôtel, on règle tout par après et tout et pouf on est là et on va partir quoi. Et ensuite, bien sûr, qu'est-ce qui tombe? C'est le coronavirus, tombe en Italie. Et donc là, bien sûr, on tombe dans le sujet. Là, c'est direct, ça nous prend. C'est ouh là là, le coronavirus, avant, j'en avais rien à foutre parce que je me disais, ok, c'est la Chine, il n'y a qu'un seul cas en Belgique. Je veux dire, ouais, à part la Chine et peut-être trois autres endroits, on n'en a rien à foutre. Donc là, bien sûr, là, je commence à m'informer, tu vois. Bon, ok, il y a combien de morts? Ça veut dire quoi exactement? Et donc voilà. Et en tout cas, la personne, elle me dit tout de suite, franchement, elle veut y aller. Tu vois, genre, ouais, je veux y aller, franchement, ça me ferait trop plaisir. Et je sais que moi aussi, j'ai quelque chose à y trouver là-bas. Mais j'ai peur d'infecter la Belgique. Parce que. Et puis la personne, elle commence à lâcher plein de statistiques et tout ça. Et donc, moi, qu'est-ce que je fais? Comme une personne normale, au début, j'ai peur, je me dis, ouais, non, je devrais pas. Et puis, je me dis, mais non, enfin, j'ai déjà payé. Je vais pas annuler mon voyage comme ça. Et donc ce que je fais c'est que je commence à rechercher. Puis j'ai plus ou moins compris, ok, c'est une sorte de grippe mais avec des problèmes plus pulmonaires, donc avec des problèmes de respiration beaucoup plus puissants. Et donc je me dis mais tiens en fait ça touche que les vieux, donc on pourrait tout aussi bien y aller. Et puis dès qu'on vient on s'isole, on aura un congé maladie si on arrive à prouver qu'on a ce truc là. Donc c'est cool, moi je lui dis mais allez stresse pas quoi. Et donc j'essaie de continuer à vouloir motiver la personne, mais non, la personne ne veut pas. Et donc moi bien sûr, dans moi ma volonté, je commence à douter, mais oui mais putain François, est-ce que c'est raisonnable ce que tu fais? Je veux dire finalement c'est quand même un putain de virus à échelle mondiale, on connaît pas ce virus, ça pourrait se changer, ça pourrait toucher d'autres gens, et puis tu auras une influence, toi-même tes parents sont vieux, etc. Et puis en gros sous la personne en question, sous la pression de son entourage, elle décide fermement de ne pas y aller. Et donc moi je me posais la question, est-ce que j'ai envie d'y aller seul? Et puis je me dis bah non, en fait c'était plus le rêve était plus significatif pour moi et cette personne quoi. Et du coup moi je décide de ne pas y aller quoi. Et moi je suis là avec des étiquettes inutiles quoi. Puis je me dis mais non mais c'est con en fait, je suis chômeur tu vois. Je veux dire j'ai rien de mieux à foutre quoi. J'ai ces tickets, je peux les utiliser, je peux aller visiter quoi. Et donc ouais, et donc à ce moment-là, je change d'opinion et je me dis ouais, j'y vais quand même. Et puis au fur et à mesure, je remarque ah ben Rome est infecté. Ah. Là tout à coup, je vois ça dans les nouvelles, je me dis non mais là ça va parce qu'au début c'était que le nord de l'Italie, donc je me dis ok ça va, je peux aller à Rome, ça va être chill, cool. Puis là je me vois ah non Rome est infecté. Du coup je décide de rester à Bruxelles. Parce que voilà, non, là il faut rester, il faut pas prendre de risques. Là c'est vraiment con, ce n'est pas raisonnable. Donc du coup je suis pas allé le faire. Et puis à un moment, je passe un moment avec disons des gens du haut niveau de la société. Et en gros on a cette discussion à propos du coronavirus et j'explique comment en fait je voulais y aller mais qu'en fait c'est un peu annulé tout ça parce que voilà c'est un peu dangereux et tout ce que tu veux. Et enfin ça j'ai expliqué par après. Et en fait ce que la personne a dit c'est ouais mais tu sais voilà j'ai des infos à ce niveau là et en fait tout ce qui est coronavirus c'est probablement sous-testé.
Parce qu'il y a certaines personnes qui ont des cas graves, qui savent à peine respirer et tout ça, et puis t'as d'autres personnes qui ont juste une toux. Et donc, pour la Chine, ils ont plus ou moins évalué qu'il n'y a que 30 à 40%, je crois, des gens qui se sont fait tester. Donc ça veut dire qu'il y a 60% des gens pour qui on ne sait pas en fait. Parce que pour eux, c'est juste un rhume, c'est pas le coronavirus. Et donc du coup, ils vont pas se faire tester, et donc ils sont pas détectés. Et donc ils continuent à propager et tout ça. Et donc en fait, les chiffres, la personne disait, seraient bien plus graves. Mais bon, en même temps, ça va quoi. À partir du moment que t'es pas vieux et que t'as pas des problèmes pulmonaires déjà à la base, franchement, c'est pas si grave. Et la personne me dit, tu sais François, c'est probablement déjà hyper présent en Belgique. Et donc moi je suis là, et donc là j'hésite. Puis à un moment, plus ou moins par accident, j'entends une autre nouvelle. Il y a un festival d'impro à Rome à ce moment-là. Donc moi je suis là, yes. Ok, s'il y a un festival d'impro, en même temps il y a ces problèmes de gens déjà en Belgique, je veux dire, moi je serai pas le gars qui va causer tout le monde de mourir autour de moi, donc je me dis mais oui, je peux y aller, je vais kiffer Rome, ça va être trop cool, voilà. Qu'est-ce que j'apprends ensuite? Le festival d'impro est annulé. Ça c'est le jour avant. Donc le fait que j'apprends que le festival d'impro en question est annulé, ça c'est littéralement le jour d'avant. Enfin, je veux dire, allez, alors à minuit. Le jour du départ, enfin du départ éventuel, parce qu'à ce moment-là, moi je suis complètement confus, je sais pas si j'y vais, je sais pas si j'y vais pas. C'est genre à première vue, j'y vais pas, mais en même temps, c'est genre j'ai envie parce que ouais, je suis jamais y allé, blablabla. Et bien, dans un des groupes Facebook dans lequel je suis, que j'apprécie beaucoup, qui me fait beaucoup rire, il y a quelqu'un qui se sent seul. Dans un de ces groupes Facebook, et donc moi je trouve ça assez bizarre parce que c'est un groupe Facebook où il y a très peu de gens qui se montrent vulnérables, et donc ouais, je discute avec et tout, et je lui dis ah bah tiens, tu te sens seul, moi j'ai un sujet si tu veux, j'ai envie d'aller à Rome mais coronavirus, et je lui demande son avis, et la personne en fait enfin allez, de ce que j'ai eu de la conversation, c'est tu mourras un jour et l'humanité aussi. Du coup, à ce moment-là, moi, je décide d'y aller. Et donc, bon, ensuite, je suis pas complètement fou. Je veux dire, je fais quand même un dernier contrôle en journée. Qu'est-ce que je vois, c'est que les écoles et les universités sont fermées à Rome. Du coup, je dis non. Non. Là, c'est clairement, ça veut dire que la situation est 10 fois trop grave. Et puis, donc, j'y vais pas, quoi. Par hasard, enfin, Lazare, je tombe sur un blog post. Ah mais non, venez à Rome, les files sont beaucoup moins longues pour tout ce qui est touristique. Ça va être trop excellent. Et puis je suis là, ouais, putain, c'est une trop bonne idée. Et puis ensuite, il y a une autre partie de moi. Et cette partie de moi, la partie économiste, rationnelle, elle est quand même assez puissante. Elle me dit, non mais François, si tu vas aller faire des trucs touristiques, ça va coûter plein de thunes. Et donc là, c'est vraiment non. Là, il y a vraiment le non. Non mais non, je vais pas dépenser des thunes, ça sert à rien. À la base, c'était beaucoup plus pour l'autre personne qui avait un lien avec ce pays et tout ça, qui a une sorte de développement à faire à ce niveau-là, une connexion à faire à ce niveau-là. Du coup, moi, je dis non, je vais dépenser de l'argent, mais ça va pas, je suis chômeur, quoi. Et du coup, je vais à la foire du livre. Et puis, il y a comme ça des gens qui discutent, parce qu'il y a un débat comme ça qui se passe, et ça parle de vaincre ses peurs. Et comment vaincre ses peurs, et le fait et donc la personne elle décrit exactement dans les cas que j'étais, c'est-à-dire plein de réflexions qui vont dans tous les sens et du coup un état confus, et même dès qu'on prend une décision d'aller dans ce côté-là, il y a l'autre côté qui prend d'office le relais avec ses arguments, et en fait un grand combat qui se passe. Et donc la personne explique ça dans le débat que c'est un espèce de grand combat entre différents aspects de nous-mêmes, et puis ensuite j'ai repensé vite fait à tout ce qui est à tout ce qui et là j'ai repensé à à ce que les Tibétains ils appellent les tulpas. C'est en fait des espèces d'entités qu'on crée en pensant en fait. Donc on les nourrit en fait en pensant tout le temps de la même façon, et on les nourrit en fait en leur donnant des émotions et tout ça. Puis je me suis rendu compte, mais merde, en effet c'est ça que je suis en train de faire, en pensant tout le temps tel argument, je suis en train de nourrir un espèce de monstre en moi qui veut que j'y aille, et je suis en train de nourrir l'autre, clac. Et à ce moment-là, bizarrement, je me détache et je vois les deux monstres se battre en fait. C'est genre, ah putain, il y a celui-là qui veut y aller, et moi je suis là, waouh, c'est incroyable. Et puis vite fait, j'ai essayé un peu de me rappeler, tiens, mais qu'est-ce qu'il disait pour faire ça, et plus ou moins de l'intuition, et il y a un truc qui vient, c'est l'action. Fais une action concrète qui fait que c'est irréversible, et du coup ils seront obligés de fermer leur gueule, les deux monstres, et ils mourront de mêle. Soit, je suis toujours à la foire du livre, et puis la personne qui était seule avec qui j'ai parlé, elle me demande si je suis parti.
Et moi je lui demande ah non finalement j'ai pas répondu non, je suis pas parti, mais je dis non je suis encore à Bruxelles, l'avion est en soirée. Puis la personne me dit tu sais si tu vas là-bas allume une bougie pour moi. Et là, il y a un truc qui s'est passé en moi. Oh mon Dieu, si j'y vais, ça devient une quête. Je deviens un putain de héros qui sauve le monde et qui sauve quelqu'un et qui dans les énergies, parce que c'est ça que je parlais. Hein, j'étais dans un truc énergétique avec des monstres que je tournais, puis je me dis, oh mais non, là il y a une quête. Du coup, voilà, il y a des esprits et tout qui seront là pour me protéger et tout ça. Bon, je les connais, enfin, là il y a un autre tulpa qui s'est activé. Donc l'esprit du sauveur qui s'est activé. Clac. Et moi je les observais, tu vois. Donc les trois là en train d'avoir leur débat entre eux sur est-ce que blablabla, voilà. Et la personne en question, et donc je me dis, bon, tu sais quoi, ça pourrait être cool. Au cas où j'y vais, je pourrais l'inspirer. Puis je lui dis, ah tiens, regarde, voici une photo de ce que j'ai brûlé pour toi, de la bougie que j'ai brûlée pour toi, blablabla. Et donc la personne m'envoie un article sur la dépression. Et moi je suis là, ah ouais, putain, en fait, et donc comment la personne est en dépression, etc. Et qu'elle a motivation de rien, elle fait confiance à personne, blablabla. Alors que je me dis, oh mon Dieu, et donc c'est un risque parce qu'en fait la personne, bon voilà, soyons clairs, c'est une. Ah bah attends, je vais mettre une autre musique. Je sais pas en fait. On va mettre celle-là. Et donc là, la personne en question, bon, voilà, elle est fragile, quoi. Tu vois, elle est dépressive, quoi. Et donc pour elle, juste se confier comme ça en mode extérieur, enfin, c'est peut-être facile ou c'était difficile, je sais pas comment ça marche, mais j'ai l'impression que ce serait plutôt difficile de juste se confier, même de faire un effort d'aller parler aux gens, quoi. Donc c'est plutôt stylé de cette personne. Et du coup, je me suis dit, putain, ouais, c'est carrément une dépression. Donc je me suis dit, oh, ok, ce sera presque un service à l'humanité d'aller le faire. Et puis je lui dis ouais, et puis en fait je prends la décision d'y aller, et je lui dis ouais mais je vais y aller. Et donc la même personne, et donc là c'est l'univers qui joue des rôles incroyables. Et donc pendant tout ce temps, tu as toujours les trois personnages. Donc là, tu en as quatre. T'as le il faut inspirer, il faut faire le bien. Tu as le héros sauveur, qui sont plus ou moins la même chose dans le même camp, mais ils sont différents. Parce que le faire le bien, c'est oh purée, la personne elle souffre. Là où le héros, c'est non, François, t'es quelqu'un de courageux. Donc il y a une différence dans l'énergie. Et puis bon, ensuite, t'as le rationnel pour, t'as le rationnel contre. Et donc ils se battent tous. Tout ça pour avoir mon intention. Et donc la personne m'envoie un article sur le coronavirus. Et puis là, bon, moi je suis là, ah ouais, ok, la personne elle veut pas que j'y aille parce qu'elle essaie de me. Donc moi je me dis, bon, ok, je n'y vais plus. Et puis en sortant de la foire du livre, je vois la pluie. Ouh là là, je tousse, intéressant. Même si c'est plutôt. Bah ouais, donc peut-être que je vais mourir. J'ai des problèmes de respiration. Je ne survivrai plus jamais à tout ça. Bon, en tout cas, c'est une raison de plus pour m'isoler. Je ne sortirai plus jamais. Bon, ça, c'est pas vrai, ça sert à rien. Mais en gros, c'est surtout parce que je parle et que j'ai rien bu et qu'il fait sec chez moi. Bon, attendez, je vais boire un peu. Ok, donc je décide de ne pas y aller. Puis je vois la pluie belge dehors. Et qu'est-ce que je vois? Je me dis, putain, c'est quand même déprimant. Et donc, je regarde vite fait sur mon GSM. Tiens, à quelle heure il est? Enfin, quelle est la météo? Tu vois là-bas à Rome et je vois, il fait super beau, quoi. Et donc, pour le coup, je me dis, ouais, ok, c'est cool. Ouais, c'est cool, je vais y aller. Puis je me rends compte, putain, mais en fait, j'ai toujours pas organisé le voyage et je pars dans 4 heures, en fait. J'ai rien organisé, j'ai pas de sac, j'ai rien du tout. Et du coup, je me dis, ouais, non, c'est un peu trop tard. Laisse tomber, ça va pas le faire. Et puis en gros, donc la personne en question, elle m'envoie, elle m'envoie encore des trucs. Tiens, mais si tu vas aller où et tout ça. Et moi je lui dis bon, je comptais aller au Vatican, voir ça. Et donc moi je lui dis, tiens, et puis je me dis ah ouais c'est cool. Et elle m'envoie des photos, tu vois. Et du coup moi je regarde et c'est super beau et tout. Je suis ah putain c'est vraiment beau. Et là je me dis ouais je vais y aller. Puis il y a ma mère qui m'appelle plus ou moins par accident, elle m'appelle pas souvent et je raconte que je vais à Rome quoi. Elle me dit, elle m'appelle, elle me dit mais putain mais que je suis jamais allé. Elle me dit mais on a déjà été à Rome, on a déjà été tout ça et tout, pourquoi est-ce que maintenant t'as envie d'y aller, ça sert à rien, il y a le coronavirus, regarde ce que moi j'ai vu à la télé, c'est rouge ou c'est orange et tout, faut pas y aller. Et donc ah ouais j'ai baisé l'ordre des choses. Et donc ouais, alors du coup je dis de pas y aller. Et donc en gros la personne en question elle me demande, parce que je vais au Vatican, d'allumer une bougie pour elle, blablabla. Et donc à ce moment là j'ai dit allez oui ça je peux faire. Et en fait
Et puis il y avait encore un autre truc qui s'est passé pour dire non. Parce que ensuite je me souviens le dernier oui, hein, le dernier oui, je sais plus exactement ce que c'est. Je crois que ça a été quelqu'un qui était malade dans la rue ou quoi que ce soit, ou qui se plaignait. Ah oui oui, quelqu'un avec des masques dans la rue, et je me suis dit putain Rome ça doit être pire que ça. Et puis en gros, et c'est là où tu vois, ceci c'est un argument pour les gens qui sont un peu philosophes qui écoutent. Ceci c'est un argument pour ce qu'on appellerait le déterminisme. C'est qu'en gros, à un moment, j'ai eu une phrase qui m'est venue à l'esprit, qui est Fear is the mind killer. Donc ça c'était la phrase. Et moi je suis à Fear is the mind killer, Fear is the mind killer. Et donc ça se répète comme ça en moi. Donc un cinquième personnage et qui commence petit à petit à noyer les autres voix. Parce que les voix sont toujours occupées. Et putain, je dis que j'entends des voix et tout, c'est trop marrant. Et ouais, donc les voix sont toujours occupées. Et puis t'as cette phrase là qui vient. Et donc je me dis, tiens, ça vient d'où ce truc, ça vient d'où? Et je cherche un peu sur Google. Et puis je me rends compte, ça vient de Dune. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le livre Dune, c'est un livre quand même un classique de la science-fiction de Frank Herbert, où il s'est inspiré de l'islam pour créer toute une épique fantastique. Enfin non, pas une épique, mais en tout cas le premier livre. En gros, ça se passe sur une planète désertique où d'un côté tu as les Harkonnen, ça c'est les espèces de grands méchants, et puis d'un autre côté tu as les j'ai oublié le nom du héros, c'est très bien. En même temps j'ai ça juste en face de moi. Hero Dune, voilà, boum. Et Paul Atreides, voilà, ou Atreides, je sais pas comment il le prononce. Soit. Et donc t'as Paul Atreides, qui est donc le héros enfin en tout cas le protagoniste qu'on suit plus ou moins pendant toute l'histoire, qui se retrouve, son père se retrouve à gérer cette planète. Par des machinations politiques, son père se fait buter et il se retrouve à devoir fuir en fait dans le désert, là où tu as un peuple de sauvages qui habite, et c'est là en fait qu'il apprend plus ou moins des choses, des espèces de tenants de l'islam, etc. Et donc une des phrases qui est dite, c'est « Fear is the mind killer ». Et le truc avec cette phrase, en fait, c'est que... Donc c'est quoi exactement? C'est que fear, donc la peur, ça tue ton esprit et ta concentration. Et donc dans cet univers-là, tu as des espèces de machines qui utilisent le pouvoir de leur esprit pour faire de la télétransportation et tout. Je sais plus si je me rappelle bien, etc. Mais tout ce que je me rappelle bien, et en effet, j'ai confirmé, et la recherche Google l'a confirmé, c'est ce délire que quand tu as de la peur, ton esprit ne fonctionne pas correctement. Tu focuses sur un petit truc, mais du coup tu n'es plus rationnel, tu ne vois plus les choses comme elles sont, tu ne te laisses plus, voilà, même les intuitions ne marchent plus, le sixième sens ne marche plus, la télétransportation ne marche plus, et donc c'est ça qu'ils disent, c'est que la peur tue l'esprit en fait. Et donc voilà, et à un certain moment, donc j'ai pris le train et je suis allé. Et un des aspects, là j'ai arraché un renvoi, c'est peut-être aussi un autre symptôme du coronavirus. Mais en gros, je dis n'importe quoi. Mais en gros, typiquement, juste après ça, c'est assez marrant parce qu'en effet, je me suis dit, ouais, c'est vrai en fait. Et c'est qu'au début, je me suis dit, mais pourquoi je suis ici à Rome? Et en fait, c'est un peu plus tard que j'ai eu la confirmation de pourquoi je suis à Rome. C'est pour ça que et je vais conclure par ça parce que je crois que j'ai parlé assez longtemps, et donc voilà, je suis quand même allé à Rome donc. Et c'est que en fait j'ai eu une clé méta. Donc ça c'est souvent ce que je dis, c'est qu'il y a des espèces de principes divins, et une des clés méta que j'ai eues, c'est tu vas mourir sauf si. Alors ça paraît con comme clé méta, si tu te dis c'est juste ça. Puis je me suis dit mais non, en fait tous les politiciens, toutes les pubs, tous les coachs, tous les gens qui essaient de te convaincre de quelque chose, c'est souvent tu vas mourir sauf si tu fais ce que je dis ou ce que moi je dis, que ce soit convaincre, que ce soit de la rhétorique, que ce soit la rhétorique, genre mais non les arguments sont ça, que ce soit la science, que ce soit en fait tout est basé sur la peur de la mort.
Ah. C'est en fait le meilleur moyen. Et donc là, j'ai vraiment eu une clé méta à ce niveau-là. Et donc, bien sûr, vous en faites ce que vous voulez. Et je suis sûr que si quelqu'un serait à côté de moi, il me remettra en question. Et ce serait super cool parce que je pourrais nuancer ma pensée. Malheureusement, je suis seul. Et personne ne peut venir parce que j'ai peut-être le coronavirus. Soit. Ce que je veux dire, c'est que c'est ça. C'est que typiquement, donc, que ce soit le politicien qui dit alors oui, si tu fais ça, mais il n'y a pas d'alternative. Il faut faire ça. Non, ceci n'est pas possible. Si tu ne prends pas ce truc maintenant, tu vas rater une chance. Si, regarde, si tu dois être belle, parce que être belle, c'est important, sinon tu vas mourir. Enfin, tu vois, et j'ai commencé à voir ça, et surtout en marchant en Rome, en voyant les pubs, en voyant la chirurgie esthétique, j'ai vraiment commencé à voir ça, et en voyant les messages sur Facebook, en voyant donc en voyant les messages sur Facebook, en voyant les pubs sur internet, en voyant les pubs dans la rue, je commençais à le voir, genre ah mais putain, en fait tout ça c'est basé sur la peur, quoi. On est une grosse société basée sur la peur, et ça suit la structure de tu vas mourir sauf si, et puis clac 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 clac, et donc tu motives les gens à aller ça, et donc bien sûr ça tue ton intuition, ça tue ta rationnelle, ça tue tout ça, et donc qu'est-ce que j'ai encore envie de dire par rapport à ça? Rien de spécial, j'ai pas trouvé de moyen cool pour conclure parce que je suis un peu en roue libre, sauf si, oui, lisez Dune, c'est quand même un très beau livre. Moi j'ai beaucoup kiffé Rome, j'ai testé quelque chose de nouveau pour ce voyage. J'ai fait une sorte de reportage audio, c'est-à-dire que dès qu'il y avait des trucs importants ou des trucs marrants qui se passaient ou des photos que je trouvais intéressantes, clac, je l'enregistrais dans mon Zoom 2N. Je vais probablement en faire un reportage, vu que je savais que j'allais avoir le coronavirus. J'ai pris mon Zoom, et donc ça fera un épisode où je les mettrai tous à la chaîne les uns avec les autres. Ça fera un épisode aussi qui sortira la semaine prochaine, hein, parce que voilà, je me laisse le temps de faire les choses. Je pourrais juste le faire tout de suite, mais bon, comme je suis un fainéant et j'accepte, et puis il faut pas trop faire d'efforts non plus. La vie, elle est comme elle est. D'ailleurs, la musique s'arrête juste à ce moment-là, donc il est peut-être temps d'arrêter, quoi. Ouais, bien faire un rap sur la peur. Ouais, rien à foutre. Parce que parfois dans la vie, il faut faire des raps sur la peur. Je sais pas ce que ça va donner, c'est complètement improvisé, c'est juste une idée, j'ai vu ça là. Et donc quand ça, c'est MC François qui va commencer à raconter des choses qui te touchent pas. Parce que quand MC François il parle, tu sais ce qu'il dit, et ça en marre. Donc voilà, on va essayer. Ouais. C'est pas parce que les gens te disent que tu dois faire, que tu dois aller le faire, que tu dois faire les choses chères. Oh putain, ça commence bien, mais qu'est-ce que tu crois quand tu te lances dans un truc que tu ne fais pas bien, que tu ne t'étais pas entraîné à rapper, et du coup que tu essayes de raconter des vérités alors qu'en fait tu ne sais pas le toucher, tu es un traître qui essaie de faire le rappeur alors que tu as peur et que tu te laisses stresser et que du coup tu ne sais plus rimer alors que tu es en train d'essayer de raconter une chose, une vérité qui pourrait les toucher, qui a un peu de sens et qui dit des choses concrètes, qui sont des vraies fortes et qui sont des vraies faits, parce que tu vois, le rap c'est pas quelque chose de facile, on pourrait même dire que c'est quelque chose d'inutile. Ah merde, j'ai foiré la fin. Putain, j'ai foiré la fin. Non mais là je me déteste, c'est vraiment des choses inutiles. J'en fais un deuxième couplet? Non, on fait pas de deuxième couplet, c'était très bien. Pour un truc improvisé à la con, moi qui n'ai pas un rappeur professionnel, je trouve que j'ai fait ça bien. J'aurais peut-être dû noter des trucs, mais bon voilà. Donc voilà, fear is the mind killer, fear is the mind killer, fear is the mind killer, fear is the mind killer. Ne laissez pas vos choix se déterminer par la peur, ressentez la peur en vous. Ah ben voilà, ça c'est un autre aspect que je vais... Voilà. Ressentez la peur en vous. Je veux dire par là, il faut savoir reconnaître ça en soi. Quand est-ce que moi, dans mon cœur, j'ai de la peur? Quand est-ce que je suis en train de me laisser guider par la peur? C'est quoi la joie? C'est quoi être en bonne santé? C'est quoi être dans une énergie de bien-être? Savoir le ressentir. Putain, marrant. Voilà, ça me bat. Et donc quand est-ce que je ressens ça en moi? Quand est-ce que je ressens ces peurs? Et à quoi elles sont? À quoi elles ressemblent? Et en fait ouais, c'est la fin, donc je l'enlève. Et donc à quoi elle ressemble, savoir la sentir, savoir la reconnaître et savoir se rendre compte, tiens, elle est là, peut-être que je devrais arrêter d'écouter. Je veux dire, voilà, moi j'ai fait un certain travail de détachement à ce niveau-là, je veux dire, et c'est marrant, le seul moment où j'ai vraiment eu le détachement concret dans cette histoire, c'est quand j'ai compris, ah mais oui putain, c'est des tulpas, enfin c'est l'univers qui m'a montré, François, oublie pas ça. Et clac, j'ai vu, ah ouais, c'est des tulpas, et là j'ai commencé à me détacher de mes pensées, et j'étais en mode, waouh, ils sont en train de se battre, c'est trop marrant.
Et c'est ça le truc en fait, hein. Il y a tout à fait moyen de se détacher de ses pensées, ne pas les prendre au sérieux, pas prendre sa peur au sérieux. Il y a moyen de se détacher de son état d'esprit, il y a moyen de se détacher de ses émotions. Oui, certes, ça demande un travail. Bon, voilà, je crois que j'ai déjà dit ma position plein de fois sur ce qu'on appelle le bonheur. Tout le monde cherche le bonheur et tout ça, mais en fait, c'est quoi concrètement? Il y a très peu de gens qui le savent. Pour certains, c'est l'excitation, pour certains, c'est la joie, pour certains, c'est une sorte de passion, pour certains, c'est une intensité. Et donc, c'est ça qui est marrant. Pour certains, c'est l'amour. Enfin, et donc, c'est ça qui est marrant, c'est que chaque personne met derrière le bonheur ce qu'il veut. Et donc, du coup, on ne sait pas exactement ce que c'est. Et donc, exactement, alors, ce que je vous propose de faire à ce niveau-là, c'est que toutes ces différentes émotions qui sont là, elles ont un ressenti au niveau corporel, et en méditant ou en faisant du théâtre, hein, c'est un bon moyen aussi, apprendre à se connecter avec ses émotions. Si on apprend à se connecter avec ses émotions, on sait aussi se déconnecter de ses émotions, normalement. En tout cas, ça c'est moi. Ça c'est le gars ultra rationnel, moi qui parle. Et oui, en effet, j'ai fait un travail pour apprendre à me connecter avec mes émotions. Et j'ai remarqué que ça m'a aidé aussi à m'en déconnecter, ou en tout cas à les ressentir, quelle est l'émotion que je suis en train de sentir, et du coup plus facilement à m'en déconnecter. Et donc ça c'est important, parce que ok, si vous devez prendre une décision, et alors je dis pas, moi je prends des décisions souvent à l'intuition et de manière impulsive et tout ça, et souvent ce sont les bonnes, mais c'est parce que il y a quelque chose en moi qui est oui François, vas-y, ceci est une vague vers l'avant, une espèce de vague positive qui prend tout le corps, qui est en mode ouais. Là, je suis en train de jouer l'émotion, vous l'entendez peut-être, et ouais, typiquement, alors ça c'est des bonnes décisions, parce qu'au niveau de mon inconscient, c'est des trucs que mon conscient ou que ma logique ne sait pas calculer en fait. Et donc c'est marrant, parce que bon, moi au Chronique Inutile, il y a eu beaucoup de gens qui sont ultra rationnels, qui sont en mode oh la raison c'est au-dessus de tout. Bon ben voilà, moi je fonctionne pas du tout comme ça. J'ai appris à me connecter à mes émotions, et je suis super content de ça, parce que du coup j'arrive à reconnaître ouh là j'ai des pensées, mais l'émotion derrière ces pensées c'est de la colère. Ouh là ça c'est pas clean tout ça. Ou alors la colère c'est lié à l'injustice, blablabla, ou ah non là j'ai des pensées, mais derrière ces émotions c'est de la tristesse. Bon, bah, derrière la tristesse, il y a solitude, manque de sens, enfin voilà quoi. Puis, ouh là, derrière ces pensées, il y a de la peur, parce que je ressens la peur au niveau corporel, je sais ce que c'est la peur au niveau corporel. Et du coup, oh là, il y a de la peur. Donc, ça veut dire, c'est de l'immobilisme, c'est de la paralysation, ou je sais pas quoi, ou c'est l'instinct de survie, ou quoi que ce soit. Et donc, c'est très, ouais, je trouve important de savoir se détacher de tout ça. Et de malgré ses émotions, savoir prendre les bonnes décisions. Comme disait un livre cliché du self-help, Feel the fear and do it anyway. Peace!